Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 28 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 décembre. J'espère que votre semaine se passe bien, que vous vous reposez bien entre les deux fêtes. Oh là, elle est déjà sortie. Bon, alors on va y aller directement. Et j'en profite juste pour vous dire un très grand merci pour vos likes, vos partages. Merci de vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés. Allez, on y va pour ce jeudi. Je vous lirai après du coup Astara, pardon. Alors, waouh, cool. Cool, cool, cool. Alors, vous avez bien vu l'image, hein, je vous la remontre encore un petit coup. Ici, on vous invite à viser les étoiles. Viser les étoiles, faites un vœu. En même temps, moi, ce que je reçois, c'est... ah, je vais trouver le terme. Demander, voilà, on va dire ça comme ça, demander aux étoiles, demander à l'univers, bien entendu, demander à qui que ce soit que vous croyez, de vous donner le plus qui est en accord et juste pour vous. Voyez, il y a d'autres petites étoiles autour. On vous invite à vous projeter, mais c'est pas se projeter, c'est vous connecter presque avec votre désir profond, de vous connecter avec ce qui est juste pour vous, à quelque chose de magnifique, une étoile. Hein, dans le tarot, l'étoile, c'est quand même la bonne étoile. Hein. Et là, on voit bien de toute façon le visage de ce personnage qui se réjouit, qui est heureux et qui sait que enfin, ça va être plus léger. Les choses vont se mettre en place comme si c'est écrit quelque part dans l'univers. C'est une bénédiction. Il y a quelque chose vraiment ici avec l'étoile qui apporte pour vous. Et ce qui est génial, c'est que je reçois en fait pour toutes les personnes concernées. En fait, c'est comme si, parce que pour vous, il y a quelque chose de bénéfique, euh, ça se propage, je vais dire ça comme ça, ou si c'est pas ça se propage, mais ce sera bénéfique pour les autres, voyez. Il y a quelque chose ici de... ben, on touche les étoiles, quoi, tout simplement. On touche les étoiles. En tout cas, focalisez-vous, demandez, n'ayez pas peur de demander, comme on dit, demandez les étoiles, au pire, vous avez la lune, voyez. Focalisez-vous sur ce que vous voulez, vraiment. Sur le résultat, plus que sur le chemin pour y arriver. Alors vous savez, vous me connaissez, hein, en général je suis plutôt à dire soyez sur le bon chemin et les choses se mettent en place. Alors ici aussi quelque part, mais on vous invite quand même pour avancer, de voir un peu plus loin, de vous réjouir, d'avoir un objectif. C'est peut-être aussi cela, ok? Dans le sens, un objectif, parce que bien entendu, si vous dites moi je veux aller dans l'univers, pour dire je veux aller voir les étoiles, ok, mais laquelle? Voyez, dites je veux aller là, c'est décidé. Après, l'univers vous apporte euh, tout et à sa manière ce que vous avez besoin pour y arriver. En tout cas, ici, je reçois quelque chose de très bénéfique. Il y a une protection, on me dit également, il y a une protection, encore une fois, des étoiles de l'univers, du divin, à vous de voir. Mais en dehors de cette protection, en fait, cette protection vous permet d'y croire de nouveau. Vous voyez, il y a une sorte d'enthousiasme. C'est comme si vous vous sentez protégé. Vous savez, des fois dans la vie, vous vous souvenez ces instants où on a l'impression que le monde nous appartient, soit parce qu'on vient de faire une rencontre sentimentale, soit pour X raison que ce soit, parce que peut-être on cherche un appartement pendant longtemps, on ne l'a pas trouvé, puis enfin on le trouve. Il y a une sorte de libération, une porte s'ouvre, et donc il y a une protection, et on se sent
comme ça. Donc, on vous invite à profiter aussi de cette sensation parce qu'elle est très forte. Elle est dans l'amour, bien entendu, dans la sérénité, dans la paix intérieure. Et donc, elle propage, elle augmente en fait toutes vos croyances, tous vos espoirs et tout ce que vous faites finalement et tout ce que vous allez faire. Ok? Profitez, j'ai envie de dire ça comme ça, de cette connexion avec l'étoile, de cette protection, encore une fois, de qui que ce soit que vous croyez, que ce soit juste des énergies, allez, peu importe. Et réjouissez-vous, vraiment réjouissez-vous parce que vous avez allumé, touché la plus belle des étoiles, bien entendu, vous correspondant à vous. Donc chacun d'entre vous va toucher sa plus belle étoile par rapport à où il en est, à son chemin. Mais finalement, si c'est la plus petite par rapport à d'autres, mais la plus grande pour soi, c'est juste l'essentiel, hein, on est bien d'accord. Ce qui est important, c'est que cela nous corresponde à nous. On vous dit, ce sera sur du long terme. C'est pas genre ce jour de jeudi, tout va bien dans le meilleur des mondes et vendredi. Alors bien sûr, on sait bien que la vie est un effet de cycle. Et vous savez que je ne fais pas de la voyance. Je vous invite à entendre ces messages qui vous permettent d'être toujours mieux dans vos baskets, si je peux dire ça comme ça, ou dans les étoiles. Ici, on me dit que c'est un départ. C'est un départ. Pour le moment, vous voyez cette étoile qui est déjà énorme et c'est déjà beaucoup, mais vous ne voyez même pas encore ce qu'il y a derrière. Quoi qu'il en soit, c'est protégé. Quoi qu'il en soit, c'est léger aussi. Voyez, c'est aussi ça dans certaines situations, quelles qu'elles soient, hein, tout domaine confondu, et en plus ça reste du général, bien entendu, donc adapté par rapport à ce que vous vivez. Quand ça va bien dans la vie, on parle de légèreté. On est bien, c'est léger, c'est pas lourd. Vous voyez? Donc, c'est autant important que la protection et que où on va, euh, comment dire, cette étoile, on la suit. Voyez? C'est pas mal, hein? Ça fait un peu les rois mages qui suivent l'étoile. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Ben, c'est un peu ça. Suivez cette étoile, mais il y a vraiment une connexion. Vous l'avez déjà vu, vous le savez, vous le touchez quelque part, voyez. La seule chose, c'est que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc, super, on s'en réjouit. C'est comme, ben, c'est passé Noël, mais c'est comme le cadeau. Vous le voyez déjà, le cadeau, il est emballé et tout. Vous ne savez pas encore ce qu'il y a dedans. Eh ben, je pense que ce qu'il y a dedans, c'est encore plus que ce que vous attendiez. En tout cas, c'est différent et en tout cas, mais ça fait du bien. C'est léger, c'est protégé, ça fait du bien. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, ça fait du bien. Bon, il est écrit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mais c'est exactement ça. Des fois, on s'attend à un beau... Imaginez quand vous étiez enfant, tout d'un coup, vous attendiez, je ne sais pas, les clichés. Allez, le garçon, la voiture, la fille, la poupée. C'est horrible de ce que je dis. Je déteste les clichés, mais allez, on rigole. Et vous attendiez, et en fait, le cadeau, c'est exactement ça, mais c'est le dernier modèle ou encore plus grand que ce que vous attendiez. Vous méritez donc ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. J'ai envie de dire, quand on ne fait pas de compromis, ça ne veut pas dire, de nouveau, c'est pour soi-même, c'est parce qu'on sait où on veut aller. Et on sait que ce sera bénéfique pour tout le monde. Ce n'est pas de l'égoïsme que de ne pas faire des compromis. Voyez ce que je veux dire? Ne pas faire des compromis pour moi, c'est être en accord tellement avec l'univers qu'on sait ce que l'on veut, on sait où on va et on sait que ce sera bénéfique pour les autres. Donc à ce moment-là, on ne fait pas de compromis parce qu'on sait très bien que les autres ne subiront pas ça. Au contraire, ce sera bien pour eux. Donc pas de compromis. N'oubliez pas, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je vous ai dit, c'est vous qui avez la plus grande des étoiles. Et il y a de la protection, et il y a de la légèreté. Et je vais dire ça comme ça, si on pense à une séparation de l'univers et de soi, hein, de l'extérieur, mais en supposant, l'univers vous prépare quelque chose. Wow. Ben, comme je vous ai dit, le cadeau est posé sous l'arbre. En fait, Noël est passé.
J'adore mes exemples. J'adore parce que ça me fait rire moi-même. Je suis sûre si quelqu'un me les disait, je dirais, ouais, bon, j'ai compris le principe, mais ton exemple, il est bof. Alors ça me fait rire. Noël est passé, vous n'aviez pas vu, il y avait encore un cadeau pour vous sous l'arbre. Et il y a encore. Et vous allez pouvoir gentiment le déballer. Voilà. C'est joli ma petite. Hein? Alors, que nous dit le petit livret Astara. Hop, il reste Astara. Alors, le message additionnel à celui-là. Par le passé, vous vous êtes contenté de peu, mais je viens améliorer votre quotidien. Je viens aussi pour prouver que vous n'avez aucune raison de souffrir. Vouloir une vie meilleure n'est pas égoïste. Plus vous recevez, plus vous pouvez donner aux autres. Lorsque vous acceptez nos offrandes, nous vous fournissons aussi les outils nécessaires pour accomplir le but de votre vie. En montrant aux autres que vous pouvez trouver tout le soutien dont vous avez besoin par la voie spirituelle, vous les inspirez. Il y a encore un petit texte, mais je voulais droit faire une pause. C'est exactement ça. On ne parle pas d'égoïsme ici, on parle de miracle, on parle de légèreté. C'est pour ça que je vous dis de légèreté, parce que je sens que c'est un soulagement. Peut-être pendant longtemps, vous ramiez, vous dites, ben voilà, je me contente du minimum. C'est fini, c'est fini. Là, c'est une croyance limitante, c'est une éducation. Moi, je le vois dans les soins énergétiques. On a fait des vœux de pauvreté parce qu'on s'est dit, si on est pauvre, au moins on est honnête. Mais c'est fini tout ça, c'est fini. Alors, c'est fini, on l'a déjà compris depuis longtemps, on a encore dans nos gènes, dans nos cellules, dans nos mémoires. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit, et si tu modifiais, et si tu partais du principe que l'abondance n'est qu'une énergie, qu'elle circule, c'est comme si on prend une lumière et dit, je prends juste un tout petit peu de lumière, mais la lumière, elle est de toute façon là. Et quand nous, on a beaucoup de lumière, on peut transmettre, ok? Et c'est exactement ce que je vous dis, quoi, et ce qui est écrit. J'aime bien que ça appuie. Dieu et ses anges veulent que vous profitiez de votre vie. Le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine. Quoi que nous puissions faire pour apporter joie et paix dans votre vie, n'hésitez pas à nous le demander. Nous voyons bien que vous n'osez pas. Peut-être avez-vous le sentiment que vous ne le méritez pas ou que vous prenez la part de quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu ne connaît que l'abondance et les hommes sont les seuls à croire en la rareté. Cette carte vous rappelle que Dieu et ses anges ne peuvent intervenir que si vous demandez leur aide. Alors, premièrement, entendez que quand on parle de Dieu, on ne parle pas de religion. Deuxièmement, effectivement, il n'y a que l'être humain qui croit que si lui, il a la lumière, ça veut dire que l'autre, il a l'ombre. Alors que non. Et encore une fois, entendez ce message que plus vous êtes, imaginez quand vous êtes bien heureux, épanoui, pour X raison que ce soit. Comme je vous ai dit, un nouveau job, un nouvel appart, un nouvel amour. Vous illuminez tellement, vous êtes tellement brillant, heureux, en paix, serein, que vous distribuez aux autres. Le petit oracle de l'âme sœur vous dit, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Bon, alors, moi, ce que j'entends ici, c'est votre âme sœur qui vous envoie ce message. Moi, ce que je reçois ici, c'est que ce qui importe, c'est que vous soyez heureux. Pour être heureux, il y a besoin d'une certaine paix, certaine sérénité, un certain enthousiasme, une certaine foi. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit, rappelez-vous que vous méritez tout ça. Rappelez-vous que vous n'êtes pas sur terre pour souffrir, vous êtes sur terre pour apprendre à aimer, à distribuer. Mais d'abord, ça passe par vous. Si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas distribuer la paix, le bonheur, la sérénité, l'amour. Ok? Bon, ben, j'espère que cela vous aura parlé. C'était pour ce jeudi 28 décembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Je vais mettre en ligne hein, la vidéo par rapport au signe astrologique et pour 2024. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.